Donc maintenant que j'ai fait le composant pour envoyer de la donnée sur la base de données, donc il va falloir que j'envoie le message, le commentaire, dans la bonne table, ici, là, avec les bonnes données. Donc là, actuellement, comment user est vide. Fiche user, ok. La structure, ok, tout est bon. Ça a l'air d'être bon. C'est bizarre, là, il n'y a rien. Tout est blanc. Donc je me remets sur mon composant feed new comment. Donc là, il va falloir que je nettoie, là, tout ce que je n'ai pas besoin. Car ça a été repris du fichier feed new post. Donc déjà, ça, je le supprime. Après, au niveau des states, eh bien, URL input, input vidéo, je supprime. Le ClickSign, je vais le garder. Display input vidéo, tout ça, je supprime. Ça, je supprime. C'est l'information du clic sur le bouton envoyer. Donc après ça, je supprime. Tout ça, on voit que c'est rouge, j'en ai pas besoin. Condition send, je supprime. Après le use effect, j'en ai pas besoin. Car là, j'envoie de la donnée. Là. Donc en principe, j'en ai pas besoin. Si j'ai besoin plus tard, je le remettrai. Donc l'URL de la roue de la API. Donc ça, il faudra que je la change après. Donc qu'est-ce qu'il faut que je vire? Ça, je supprime. Ok. Donc là, après, je descends. Donc, on update message, j'en ai pas besoin de ça. Cette URL input, pas besoin. Ça, je vire. D'ailleurs, j'ai oublié de virer ce qu'il y a entre les props. Pour le moment, là, je vais marquer nul. Ça marche pas, bah, je mets rien. Donc, je reviens ici. Donc, ça, c'est bon. Donc là, la condition, c'est là, je vais la virer. Il faudrait que j'y mette une condition, bien sûr. Mais ça, je le ferai après. Donc, après, récupération de l'URL chez l'enfant. Bah non, l'image, j'en ai plus besoin, je supprime. Récupération de l'URL vidéo YouTube, non ça j'en ai pas besoin, je supprime. La gestion du bouton image, je supprime aussi. La gestion du bouton vidéo, je supprime aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à supprimer là? Condition send, je supprime, pour le moment je mets nul. Message d'avertissement pour utilisateur, ça je le laisse. Et message d'avertissement pour utilisateur, le champ URL est vide, ça je le vire. Donc là en principe il ne doit plus y avoir d'erreur. Donc voilà, j'actualise, il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant, je vais pouvoir modifier le code pour pouvoir envoyer donc le message sur la base de données. Alors déjà, ça j'ai oublié de le supprimer, je supprime. Je vais zoomer un peu, là j'ai de la place. Alors, donc on sait qu'il va falloir que je récupère l'ID de poste. Donc ça, je le passerai dans les props. Et c'est ID post, ça viendra du composant feed display post. Mais je passerai la donnée après. Déjà, je vais faire tous les modifs ici. Donc après, qu'est-ce que j'ai besoin là? Là, j'ai besoin de l'URL. Donc je vais sur Postman, je sélectionne, donc c'est ma route post comment. Je vais mettre ici, CTRL V. Donc qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Mais il faut juste que je rajoute ça, CTRL C, CTRL V. Donc là, j'ai ma route. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai l'user ID, j'ai le message, mais il me manque, on l'a testé avec Postman, il me manque l'ID de poste. CTRL C, CTRL V. Donc ça viendra d'où ça? Eh bien ça viendra des props. Donc je mets nul pour le moment parce qu'il faut que je contrôle. Il faudra surtout pas que j'oublie de changer ça. Donc ici c'est bon. Donc après la requête, bah là il n'y a rien qui change. Hein. Là j'ai le set message donc pour remettre le message à 0. Set click send, donc ça c'est pour quand je clique sur le bouton là c'est pour faire changer de couleur le bouton. S'il n'y a pas de message, il faut que l'erreur apparaisse au clic. Donc ça, tout ça on l'a déjà vu dans le niveau précédent, donc nul. Donc là il y a la condition pour exécuter la requête. Bah, pour exécuter la requête, j'ai envie de dire, il faut que message soit true, il faut qu'il y ait de la donnée. Parce que lorsque je clique sur le bouton envoyer, donc le bouton envoyer va activer la fonction submit handler. Donc voilà, si le message est true, t'envoies la requête. Bah tout ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Hein. Tout ça, c'est du code qui doit fonctionner. Donc après, au niveau des boutons, si je clique sur le bouton, le message ne veut pas être vide. Par contre, lui, il n'est pas passé rouge et lui, il est trop gros. On va s'occuper déjà du bouton qui restait vert. Donc il faut que je clique sur la souris et il faut, bah, comme ici, que le message CTRL C. Donc il n'y a pas de message, c'est à false et je le passe à true. Et là, on voit que le bouton est rouge. J'actualise. Le bouton est passé rouge, si je mets de la donnée, ça disparaît. Donc là par contre, ce que je vais faire c'est ça, je vais le réduire. Donc ça c'est dans la classe feed new open to the side. Voilà, je descends, donc là je vais mettre message empty. Je vais mettre un rem et la font size, je vais la diminuer, je vais mettre une font size de 1 rem. Donc là, ça c'est re-render. J'appuie sur le bouton envoyer, donc déjà c'est plus petit, c'est plus fin. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il faut que je transmette l'ID de poste à ce composant là. Et ça va être la même chose pour chaque composant, car le commentaire va être attaché à un poste et donc à son ID. Donc pour ça, eh bien, il me faut absolument faire venir l'information à ce composant là. Donc le parent, bah, ça va être lequel le parent? Le parent c'est feed display post. Voilà. Donc le parent est à droite. Je dézoome parce qu'on voit rien. Donc le parent est ici. Donc on sait que dans les return, je passe pas mal de composants.
Et on sait que l'ID post, il est ici. Donc c'est ID post user. Donc bien sûr, tout ça c'est mappé. Donc j'aurai l'ID de post user de chaque card. Ça, on l'a déjà vu. Donc là, je vais sur mon composant fill new comment. CTRL V. Donc là, je lui passe un nom de props qui est ID post user. Et la value, elle est ici. Donc ID post user, je sélectionne CTRL V. C'est bon, je ne me suis pas planté. D'ailleurs, je peux le contrôler en faisant un... Donc je vais mettre un commentaire, récupérer l'ID de poste. Donc on se log. Les parenthèses, Alt-Gr, touche 7, espace, CTRL-V, 2 points. Et là, je vais y mettre $ les accolades, CTRL-V. Une petite flèche. Donc, si je mets ici, si je tape A, je fais envoyer. Je vais sur la console. Voilà. J'ai récupéré là tous les ID de poste, comme on peut le voir. Donc, c'est bon. J'ai même l'impression que réponse pas OK. Vous voyez, parce que j'ai envoyé nul dans la donnée et nul, c'est pas possible. Erreur, bad, nul, error. Ça peut pas être nul. Ok, donc ça marche les contraintes sur les colonnes, en tout cas sur la table. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc là, l'ID de post user est dans cette variable-là, enfin dans la props. Je descends, je descends, je descends, je descends. Le body, il est ici. La data qui va être transmise dans le body est ici, CTRL-V. Donc là, je reviens sur la base de données, je vais sur parcourir, on voit que c'est tout blanc, c'est bizarre. J'ai actualisé, donc qu'est-ce que je fais là? Je vais écrire jolie vidéo, super intéressant. Là, il y a une faute, intéressant. Là, je peux écrire, donc ça c'est un autre post, belle photo de montagne, par exemple. Et là, je sais pas, je vais écrire, j'ai déjà vu cette photo. Alors, j'écris les messages, mais j'ai pas cliqué sur envoyer, donc j'envoie. C'est bon, j'envoie et j'envoie. Alors ça, c'est, je sais pas ce que c'est ça, parce que là j'ai bien le results, donc c'est bien parti, on voit que ça a été affecté, donc il n'y a pas de souci. Alors le verdict, j'actualise la base de données, voilà. Donc on voit que l'user 46 a envoyé, j'ai déjà vu cette photo. Donc ça, c'est le dernier message que j'ai envoyé. Il était sur le post 494 et c'est l'ID de comments 43. Belle photo de montagne, donc c'est user ID 46 qui a fait le message et qui l'a fait sur l'ID de post 557. Et jolie vidéo super intéressante, ça a été fait sur l'ID de post 558, sur le post 558. Et donc là, actuellement, c'est l'ID 41. Donc si je vais sur 494, j'ai une jolie photo. Donc j'ai une jolie photo. Ah mais d'accord, mais je peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Donc là, ce que je peux faire, c'est ça. Alors je clique ici, c'est bon, ouais, voilà, ça sélectionne. Je clique sur modifier et on voit que c'est ici l'ID 558. Et là, je vais écrire 558, envoyer. Je peux descendre, je clique là, modifier et c'est 557. 557. Je fais envoyer, donc on va voir ce que ça dit. Je regarde sur la console, ouais, pas l'erreur, c'est bizarre. Donc ça, c'est l'erreur du navigateur YouTube. Invalid un property from border. Donc ça, c'est par rapport au code qu'il y a pour afficher ce composant-là. Mais ça, c'est du code qui vient de YouTube. On n'a pas le choix. Donc je suis revenu sur la table. J'actualise. Et on voit bien que dans le commentaire que j'ai envoyé, c'est 557. Et on voit bien que c'est bien rattaché à l'ID de post 557. Et pareil pour le 558. Donc ça, c'est super. Car grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir rattacher les commentaires au bon poste. Sauf que pour faire ça, il faut déjà créer la requête SQL et le contrôleur pour aller chercher les commentaires affichés. Et après, il faudra faire le composant pour pouvoir afficher donc les commentaires. Donc on commencera à voir ça dans la prochaine vidéo. Maintenant que l'on sait envoyer des commentaires depuis le front-end vers la base de données.